Bonjour, je m'appelle Jérémy Pommier, j'ai 25 ans et j'ai commencé la course à pied il y a un peu plus de 2 ans. Au tout début, la course à pied, c'était pour moi un outil pour changer les idées, pour après le travail, aller courir, penser à autre chose, sortir du quotidien. Mais depuis quelques temps, c'est vraiment devenu un défi, un challenge, je me suis repassé à tout moment. La course à pied, vraiment, c'est vraiment un challenge, un défi pour moi. Je ne suis pas du tout inscrit dans un club où je n'ai pas du tout de coach. C'est vraiment moi, mon propre coach. C'est moi qui décide quand je vais courir, c'est moi qui décide quel type d'entraînement je vais me faire. Ça m'arrive de ne pas être content de moi, de m'engueuler, de rentrer le soir, d'être énervé. C'est la vie, c'est comme ça et ça me donne envie de recourir. J'ai aussi des fois un manque de course à pied. Par exemple, quand je ne vais pas courir pendant une semaine, je suis pas bien, j'ai envie d'aller courir, je tiens plus. La course à pied, ça me permet vraiment de me défouler et vraiment de me lancer des défis, etc. Si on m'avait dit, il y a encore 2 ans, que j'allais me mettre devant la course à pied, j'y aurais pas cru. Et encore moins aujourd'hui à aller faire des marathons, des ultra-trails, parce qu'à la base, je suis vraiment un adepte de la vitesse, enfin, les 100 mètres, les 200 mètres. Je suis vraiment quelqu'un qui aimait ce genre de choses. Mais voilà, la course à pied, ça m'a vraiment aidé à passer à autre chose, à ce cap. Et du coup, maintenant, je fais vraiment du trail, c'est vraiment mon domaine. À force de courir, je me lance des défis, comme je vous l'ai dit. Mon premier défi, ça a été le marathon de Paris. Le marathon de Paris, chez moi, 42 km, une distance phare que tout le monde a envie de faire une fois dans sa vie. Ça reste vraiment mon plus gros défi à ce moment-là de ma vie. Je pars sur une préparation assez longue, avec plein de sacrifices, etc. Mais j'en ai envie. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Malheureusement, un accident grave va contraindre un peu ma préparation. Je passe à côté de la mort. C'était vraiment une épreuve hyper compliquée. Je me remets beaucoup en question sur ma préparation, je ne sais plus où j'en suis. Mais le marathon de Paris reste dans ma tête. Ça reste mon défi, ma vie. Et je rentre dans un objectif de One Life. Je ne vais plus me prendre la tête, je ne vais plus me poser de questions. Mes amis, mes proches sont là pour m'encourager, me dire mais tu vas le faire, tu vas y arriver, on va être derrière toi. Je prends le départ de ce marathon, j'en suis fier déjà. Et ma plus grosse fierté, ça a été de finir, de voir mes amis, mes proches qui sont venus me voir, m'encourager. À la fin, le temps, je m'en fichais, c'était vraiment de l'avoir terminé. Je refais un marathon 6 mois après, encore le marathon de Paris. Pas forcément pour m'améliorer sur le temps, mais pour encore le terminer. Après ce deuxième marathon, je me lance du coup dans une autre discipline, le triathlon, que je ne connais pas, le triathlon de Paris. Je le termine encore une fois, franchement, j'en suis encore très fier. Vraiment, j'ai envie de faire le plus de courses possible et juste de les terminer. C'est vraiment ma plus grosse fierté. Après le triathlon de Paris, je me lance dans le plus gros objectif vraiment après un marathon, c'est l'ultra trail. Ça m'intéresse, courir pas forcément sur du bitume mais vraiment dans la nature. Je me lance dans l'ultra trail de 78 km, la Saint-Élion. Mes proches me disent mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas jamais terminer cette course, c'est n'importe quoi. Mes amis c'est pareil. Moi je leur dis mais non, mais moi c'est mes objectifs, je vais y arriver, j'ai envie de réaliser ce plus gros défi de ma vie. La préparation elle est longue, elle est dure, mais je prends quand même du plaisir. Et j'ai quand même cet objectif qui est en ligne de mire, finir cette Saint-Élion, 78 km. Je la termine et j'en suis hyper fier. J'avais mes amis, ma famille qui m'envoyaient des messages pendant que je courais. Je les écoutais, je les regardais quand j'étais sur mes ravitaillements. Franchement, ça a été ma plus grosse fierté, on va dire, après les marathons. Arrive 2023, de nouveaux objectifs, de nouveaux ultra-trails, dont le prochain dans quelques semaines, l'Eco-Trail de Paris. Cette course, elle sera à côté de chez moi, elle passera même dans ma ville, à Issy-Moulineaux. J'en suis trop fier parce que mes parents, mes amis pourront venir me voir, m'encourager sur le parcours. Une arrivée mythique au premier étage de la Tour Eiffel, franchement, il n'y a pas plus belle course dans le trail. J'ai hâte d'y être, ma prépa est bien lancée. Après cette course, on verra, il y a le marathon de Madrid qui m'attend et d'autres ultra-trails, le GR20 en août. Ma vie, elle est faite de ça, de challenges, de défis. Je prends du plaisir quand je cours. Et c'est pas donné à tout le monde d'entendre ça parce que souvent, il y en a beaucoup qui disent la course à pied, j'arrive pas à prendre du plaisir quand je cours. Moi, si, moi c'est le cas. La course à pied, c'est vraiment quelque chose qui va rester tout le temps dans ma vie. C'est grâce à ça que je vais avancer dans la vie à côté de tout le reste, tout le côté perso et professionnel. Mais voilà, sans la course à pied, je pense que je suis plus la même personne.